Emmanuel Dupuis, bonjour. Bonjour. Les Américains soupçonnent la Chine de vouloir armer la Russie. L'Europe et la France peuvent-ils pousser Pékin à donner des garanties et à clarifier sa position sur le conflit en Ukraine? Oui, alors c'est une accusation qui avait été formulée déjà depuis plusieurs semaines, mais pour l'instant, de l'aveu même des Américains, elle n'est pas étayée. Il y a toujours cette épée de Damoclès où le risque d'un armement de la Chine à la Russie évidemment conditionne les relations avec Pékin. Je ne suis pas du tout certain que ni la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ou Emmanuel Macron auront plus de résultats ou plus de garanties que n'en ont obtenu les Américains. Néanmoins, il faut rappeler que la Chine, qui a d'un côté proposé un plan de paix en 12 points, qui a proposé le mois dernier une initiative globale pour la sécurité, qui a joué les médiateurs et avec un succès remarquable, mettant à la même table, après près de 5 ans de non-discussion, l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui évidemment propose d'être médiateur, qu'elle soit plutôt enjoint ou plutôt sollicitée dans ce sens-là, plutôt que d'un armement possible de la Russie qui mettrait évidemment la Chine du mauvais côté de l'histoire. Alors la Chine est le principal partenaire commercial de la Russie. Comment la France et les partenaires européens peuvent réduire ou atténuer les liens entre Moscou et Pékin? Comment peuvent-ils mettre la pression? Déjà, il faut rappeler que certes, la Chine et la Russie ont signé un pacte de fer, une alliance spéciale, ou une alliance sans limite, c'est comme ça qu'elle a été définie en janvier 2022, mais il faut quand même relativiser. La balance commerciale entre la Chine et la Russie est de 150 milliards, la balance commerciale entre la Chine et les États-Unis de 800 milliards, et entre la Chine et l'Union européenne de 750 milliards. Donc ce n'est pas une relation si exceptionnelle que ça. D'ailleurs, la preuve en a été faite lors du récent déplacement il y a 2 semaines du président Xi Jinping en Russie. Le président Vladimir Poutine était un petit peu déçu qu'il ne montre pas plus d'attention à son soutien inconditionnel à son opération militaire spéciale. Il faut sans doute rappeler que la Chine n'avait reconnu ni l'annexion de la Crimée en 2014, ni même le rattachement des 4 républiques que le président Vladimir Poutine a annexées. Donc il y a une sorte de différence d'appréciation vue de Pékin et vue de Moscou par rapport à cette relation spéciale. Néanmoins, les États-Unis ont raison de mettre la pression sur la Chine, qui est sans doute le seul pays qui peut encore parler, le président Xi Jinping étant le seul qui peut encore parler au président Vladimir Poutine. Alors, en plus du conflit en Ukraine, il y a plusieurs ONG, dont Human Rights Watch, qui appellent le président Macron, et Ursula von der Leyen a évoqué la situation des droits de l'homme en Chine. Alors, c'est un dossier qui a toujours fâché Pékin. C'est un dossier qui va être au cœur de cette réflexion aujourd'hui, qui est toujours au cœur des relations entre les pays européens et la Chine. Le président du Conseil espagnol, Pedro Sánchez, il en a parlé. Le président du Conseil européen, Charles Michel, en décembre dernier, qui s'est rendu à Pékin en décembre dernier, en a également parlé. Et bien sûr, le chancelier allemand Olaf Scholz, qui s'est rendu en novembre dernier, en a aussi parlé. C'est une condition sine qua non d'un rééquilibrage du dialogue avec la Chine. D'ailleurs, Madame Ursula von der Leyen en a fait état lors de son discours de l'état d'union qu'elle a prononcé en septembre 2022, en évoquant, je cite, une aggravation de la posture extérieure de la Chine, nommément une Chine plus agressive à l'extérieur et plus répressive à l'intérieur. C'est évidemment un sujet qui justifie le fait que le président Emmanuel Macron, à défaut du chancelier Olaf Scholz qui a été sollicité, puisse accompagner le président français. Autre question, alors cette visite arrive à un moment où la Chine a de plus en plus d'influence et de présence en Afrique, concrètement à la France qui semble en perte de vitesse, notamment au Sahel. On imagine que le dossier de l'Afrique va être évoqué lors de cette visite. Oui, mais pas tant que ça. Premièrement, parce que l'agressivité actuellement sur le continent africain est nettement plus marquée du côté russe. La présence chinoise est une présence ancienne, depuis maintenant 30 ans. Les entreprises françaises ont appris ou à se frayer un très, très, très difficile chemin entre l'ancrage, encore une fois, de longue haleine et de persistant de la part des entreprises chinoises. Je ne suis pas du tout certain que ce soit au centre des réflexions. Ce qui sera davantage au centre des réflexions, c'est la manière dont la France et l'Union européenne doivent se remettre à discuter d'éléments absolument structurants, notamment l'accord d'investissement Union européenne-Chine qui avait été voté par la Commission en décembre 2020,
qui avait été par contre suspendue par le Parlement européen en mai 2021. C'est une condition sine qua non d'une reprise de dialogue sur tous les dossiers diplomatiques. Donc c'est avant tout un agenda économique dont il doit être question, bien sûr, avec l'immixtion donc du dossier ukrainien en prime. Merci Emmanuel Dupuis d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.